Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le chapitre 5 du programme de première ES et première L pour ceux qui ont pris l'option maths, c'est-à-dire la dérivée. Cette vidéo vaut également pour ceux qui sont en terminale STMG, puisque c'est vraiment quasiment le même programme au niveau des fonctions et de la dérivée entre le terminal STMG et la première ES. Alors pour commencer, j'aimerais réussir à vous faire comprendre un peu qu'est-ce que c'est que cette fonction dérivée. Une fonction associe donc un x, que vous rentrez puisque c'est f de x, à un y qui sera le résultat de la fonction pour un x donné. Et la fonction dérivée, elle associe à x le coefficient directeur de la tangente à la fonction. Le coefficient directeur de la tangente, on peut aussi dire grossièrement que la fonction dérivée associe à x le taux d'accroissement de la fonction en un point donné. Plus clairement, quand on a une fonction qui forme une courbe et qu'on la dérive, ça nous donne une fonction qui nous donne la direction de cette courbe. Et cette fonction-là, c'est la dérivée. D'accord. Et comment on peut calculer une dérivée? En fait, pour calculer une dérivée, il y a des formules bien particulières à connaître que je vais vous montrer dans l'exemple et à appliquer pour transformer la fonction initiale en la fonction dérivée. Et à partir de cette dérivée, ce que vous aurez à faire au bac si vous êtes en STMG ou alors dans vos contrôles si vous êtes en ES, ça va être de tracer un tableau de variation qui vous permettra de comprendre comment évolue la fonction sur ton graphique sans avoir à la tracer. Et ainsi, vous pourrez répondre à une question qui vous sera très certainement posée, c'est-à-dire trouver des extrémums à la fonction. Autrement dit, optimiser cette fonction. C'est quoi déjà un extrémum? Un extrémum, c'est juste un maximum ou un minimum. Vous verrez qu'on les repère simplement à partir d'un tableau de variation. La dernière chose qu'on va pouvoir vous demander, que je vous montrerai également dans l'exemple, ça va être de déterminer l'équation de la tangente à une fonction en un point donné. Alors, pour déterminer l'équation de la tangente, je vous montrerai comment on fait. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que grâce à la dérivée, on a déjà le coefficient directeur de la tangente. Une tangente est une droite, donc l'équation ax plus b. On aura déjà le a en coefficient qui nous est donné par la dérivée. Il nous suffira de trouver le b par déduction. Bon voilà, c'est tout pour ce point de théorie. J'espère que vous voyez un peu où je veux en venir. Et je laisse place à l'exemple. Je vous ai remarqué au tableau les trois premières formules essentielles à connaître de la dérivée. Donc, qu'une constante, quand on dérive, on n'en tient pas compte, puisqu'il n'y a pas de variable à l'intérieur, donc cela n'influence pas le coefficient directeur. Ensuite, un coefficient multiplié par x. Le coefficient directeur, ça va juste être le coefficient qui est devant. Et quant à x avec une puissance, quand on dérive, il faudra appliquer cette formule, c'est-à-dire la puissance multipliée par x avec la puissance diminuée de 1. Maintenant, comment est-ce qu'on fait si on a 1 sur x? 1 sur x, c'est égal à x puissance moins 1. Vous êtes bien d'accord? Bon. Or, si on veut faire x puissance moins 1 prime, il va nous suffire d'appliquer cette formule-là. Donc, on aura moins 1 multiplié par x puissance moins 1 moins 1. Or, moins 1, ça fait moins 2. On aura donc moins 1 sur x au carré. Si vous retiendrez bien, 1 sur x, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Ensuite, si on a une racine de x, là, comment on fait? Eh bien, sachez que racine de x est égale à x puissance 1 demi. Donc, on applique la formule du haut, et on a x puissance 1 demi prime qui va être égal à 1 demi x puissance 1 demi moins 1. 1 demi moins 1, ça fait combien? Ça fait moins 1 demi.
On aura donc 1 demi multiplié par 1 sur x puissance 1 demi, puisque ça fait x puissance moins 1 demi, x puissance 1 demi moins 1, et quand on a un moins devant la puissance, ça veut dire qu'on le passe en dessous du trait de fraction. Bon. Or, puissance 1 demi, comme on l'a vu là, ça veut dire racine de x, donc ce sera égal à 1 sur 2 racine de x. Maintenant, un petit exemple. Si jamais on doit dériver x au carré plus 3x plus 3, ça va nous faire combien? Alors, x au carré, comme on le voit ici, le 2, il va passer devant, et 2 moins 1, ça fait 1, donc ça nous fera 2x. Et 3x, c'est la forme ax, comme ça. Donc on gardera simplement le 3, plus 3, et là, la constante, on s'en occupe pas. Elle est égale à 0. Voilà. Alors, continuons ce cours sur les dérivés avec quelques formules en plus. La première formule que vous devez connaître, c'est donc celle-ci. U multiplié par V prime. C'est-à-dire quand on veut dériver une fonction de la forme U fois V, donc avec un membre qui est ici représenté par U et multiplié par un second membre qui est ici représenté par V. Quand on veut dériver cette fonction, il faut appliquer cette formule, c'est-à-dire dériver le membre U, soit U', le multiplier par le membre V, et y ajouter le membre U, non dérivé cette fois, mais multiplié par le membre V après l'avoir dérivé. Alors, un petit exemple. Prenons x plus 1 fois x moins 1. Ok, comment on fait? Alors donc, on a qu'à poser U c'est x plus 1, V qui est x moins 1. On va avoir U', donc 1 c'est une constante, sa dérivée c'est 0, x, la dérivée de x c'est 1. Prime ça va être 1. Ici, V' ça va être pareil. Ça va être 1. Puisque la dérivée de moins 1 c'est 0, la dérivée de x c'est 1, ça ne va pas bouger. Ensuite, on place dans la formule U' c'est 1, multiplié par V, donc x moins 1, et ça, plus U, donc x plus 1, U, multiplié par la dérivée de V, donc 1. Donc ça nous donne les 1 là, on s'en fout, puisque quand on multiplie quelque chose par 1, ça reste la même chose. On va donc avoir x moins 1 plus x plus 1, ce qui va nous faire, les 1 s'en vont entre eux, il nous reste x plus x, ce qui nous fait 2x. Ok, la seconde formule maintenant. Quand on a u, c'est-à-dire un membre ici, mais divisé par un autre membre, v. La dérivée, ça va être u', v, donc là comme en haut, mais cette fois moins u multiplié par la dérivée de v, donc v', et le tout divisé par v au carré. Bon, alors, un petit exemple comme tout à l'heure, cette fois x plus 1 divisé par x moins 1. Alors, on pose comme tout à l'heure u qui est égal à x plus 1, v qui est égal à x moins 1, on calcule u', c'est-à-dire 1, exactement comme tout à l'heure, v', pareil comme tout à l'heure, ça va juste être 1, et on applique la formule, ce qui nous donne donc u' 1 multiplié par v c'est x moins 1, moins x plus 1, multiplié par v', c'est-à-dire 1, et le tout sur x moins 1 au carré. Bon alors pour développer x moins 1 au carré, vous utilisez vos entités remarquables. Et donc là, on remarque qu'on va juste avoir x moins 1 moins x moins 1 sur x moins 1 au carré. Moins 1 ça fait moins 2, x moins x ça fait 0, donc ça nous fait moins 2 sur x moins 1 au carré. Alors il y a une dernière formule que vous avez peut-être entendu parler en cours, ou qu'on vous a peut-être montré, et celle-là je vais vous l'apprendre d'une manière un peu spéciale, hein, parce que à mon avis ça sert à rien de l'apprendre par cœur. Regardez pourquoi. C'est la formule quand on a 1 sur v. Alors quand on a 1 sur v, ok, ça vous fait pas un peu penser à ce qu'il y a en haut quand même? Bah franchement ça se ressemble. C'est juste que il suffit
d'appliquer la formule d'en haut en remplaçant u par 1, puisque vous voyez que la seule différence c'est que u c'est 1. Et comme u là, ça peut être n'importe quel membre, ça peut être 1, 2, 2x, des formules à rallonge si vous voulez, x au carré, tout ce que vous voulez, u ça peut être n'importe quoi, la v aussi d'ailleurs. Donc on peut très bien dire u égale 1. Voilà. Alors si u égale 1, u' ça va être quoi? 1 c'est une constante, donc u' ça va être 0. Donc là, le premier membre, on va avoir 0 fois v, hein, puisque u'v, mais là, vu que u c'est 1, u' ça va être 0, moins, ici, u, donc u c'est 1, fois v', et le tout sur v au carré. Donc là, ça, c'est-à-dire, le 1, il sert à rien, et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste moins v' sur v au carré. Hop, j'ai oublié juste ici le prime, pas oublié, et ici aussi d'ailleurs. Pour ceux qui ont un peu de mal, qui n'arrivent pas à refaire ça, bah, apprenez la formule par cœur. Mais franchement, pour ceux qui comprennent ça, là, comment j'ai fait, ça sert à rien d'apprendre cette formule, puisque vous pouvez appliquer dans tous les cas cette formule-là chaque fois que vous avez un quotient. D'ailleurs, pour le plus malin d'entre vous, vous aurez peut-être remarqué qu'à partir de la formule u fois v, on peut retomber sur la formule u sur v. On pourrait très bien garder notre u et dire que c'est multiplié par un membre qui s'appelle 1 sur v. On appliquerait cette formule avec à la place de v, 1 sur v, à la place de v', la dérivée de 1 sur v, et on retomberait sur ça, à la fin. Voilà, mais bon, ça, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir compris ces deux formules-là et de savoir faire les exemples que je vous ai montrés. Alors, donc voilà une fonction plutôt basique, hein, pour vous donner un exemple relativement simple. Et ici, deux questions. Alors, ce genre d'exercice, c'est exactement ce que vous pouvez avoir au contrôle sur les dérivés, quoi. C'est vraiment ce que votre professeur peut vous demander en première ES. Hein. Alors, la première question. Étudier les variations et optimiser f pour x appartient à moins 10, 10. Alors, étudier les variations, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il va falloir faire le tableau de variation de cette fonction. Et ensuite, optimiser f, ça veut dire qu'il va falloir trouver les maximums et les minimums à cette fonction, le tout seulement pour cet intervalle-là. Alors, la seconde question. Donner l'équation de la tangente CF au point où f de x est à son minimum, puis à son maximum sur moins 10, 10. Alors, ça signifie qu'on connaît déjà le maximum et le minimum, mais ça, on va les trouver grâce à la question juste avant. Et puis, cette question nous fera un peu travailler sur l'équation d'une tangente, qui est également quelque chose qu'on peut vous demander. Alors, quand on veut faire un tableau de variation, la toute première chose à faire, c'est de dériver cette fonction. Mais dans cette fonction-là, il y a trois façons de la dériver. Soit on utilise la formule u sur v, hein, que je vous ai montré juste tout à l'heure. Bon. Soit on remarque qu'on peut développer cette fonction en écrivant x au carré sur 2 moins 2x sur 2. Hop. On remarque qu'on peut le faire comme ça. À partir de là, hop, dérivée simple, comme je vous l'ai montré un peu avant. Voilà. Ou alors, il y a une troisième solution qui est celle que je vais adopter parce que c'est celle qui me paraît la plus rapide. Enfin, les deux sont aussi rapides. Hein. C'est de mettre en facteur 1 demi, hein, puisque vous savez que quand quelque chose est sur 2, ça veut dire qu'il est multiplié par 1 demi, c'est la même chose. Hop. Voilà, ça c'est égal. Et comme on sait que toute chose multipliée par une constante, quand on dérive, on garde la constante devant et on dérive la chose qui est au milieu, on n'a qu'à dériver ça tout simplement. Ok. Alors donc, f' de x, ça va être égal à 1 demi, multiplié par la dérivée d'x au carré, c'est quoi? Bah, c'est 2x, la dérivée d'x au carré, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ok. Et la dérivée de 2x, et la dérivée de moins 2x, c'est moins 2. On garde juste le coefficient qu'il y a devant, puisque la dérivée de x, c'est 1. Moins 2. Ok. Donc une fois qu'on est arrivé à ça, vous voyez, on n'a qu'à développer. Donc si on multiplie 2x par 1 demi, ça nous donne x. Et si on multiplie moins 2 par 1 demi, ça nous donne moins 1. Donc voilà, x moins 1 est la dérivée de cette fonction. Alors bon, maintenant, ce que vous pouvez faire pour vous entraîner, comme je vous ai dit, il existe 3 méthodes pour dériver. C'est d'essayer de faire déjà avec cette méthode-là exactement comme je vais vous montrer. Si ça c'est bon, vous essayez avec une des deux autres méthodes. Et une fois que c'est bon pour les deux, vous essayez avec la troisième. Hein, les méthodes que je vous ai expliquées tout à l'heure. Comme ça au moins, si vous savez faire les trois, vous pourrez essayer de voir un peu quelle est la méthode la plus courte, quelle est celle qui vous convient le mieux. Et puis c'est aussi un très bon entraînement. Une fois qu'on a fait ça, on va faire le tableau de variation. Mais d'abord, j'aimerais vous faire un tout petit rappel sur ce qu'est une tangente. Alors donc, oublions tout le reste 2 minutes, et traçons
la courbe d'une fonction. Qu'est-ce que la tangente? Puisque après je parle de tangente et je vais avoir besoin de cette notion pour vous expliquer le tableau de variation. Une tangente à une courbe, c'est une droite, cette droite est unique, qui passe en un et un seul point de la courbe à un endroit donné. Par exemple, à cet endroit-là, ici, qui correspond au maximum de la courbe, vous êtes bien d'accord? On ne peut tracer qu'une seule tangente. Et cette tangente sera horizontale. Voilà à quoi va ressembler cette tangente ici. On peut en tracer une deuxième, par exemple, on peut tracer la tangente en ce point-là. Hop. Voilà. Et vous remarquerez que si jamais on voulait tracer la tangente ici, en bas, ce serait également une droite, exactement comme en haut. Enfin, une droite, dans tous les cas c'est des droites, mais c'est une droite horizontale. Voilà. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, enfin dans la partie théorique, la dérivée, la fonction dérivée, associe à x, on a x en entrée si vous voulez, et à la sortie, ce que ça nous donne, ça va être le coefficient directeur de la tangente, c'est-à-dire petit a. Là, ce petit a, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse x. C'est-à-dire que si jamais, là, on disait que par exemple ce serait moins 4, bon, alors cette dérivée n'est pas du tout la dérivée de la fonction que j'ai tracée, hein. Les deux fonctions n'ont rien à voir là pour le coup, mais tout à l'heure on le fera avec cette fonction-là. Bon. Si jamais on rentrait dans la dérivée de cette fonction moins 4, il nous ressortirait le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point moins 4, et donc ici là, avec cette fonction-là, pas celle-ci, hein, avec cette fonction-là, le coefficient directeur serait égal à 0. Parce que la dérivée de la fonction nous donne le coefficient directeur de la tangente, on sait que la tangente est une droite, et que le coefficient directeur d'une droite horizontale, comme celle-ci, est toujours égal à 0. Donc, si la dérivée est égale à 0, ça signifie que la droite est une droite horizontale. Or, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que toutes les tangentes horizontales sont sur des points qui sont des maximums ou des minimums locaux, disons, de la courbe. Par exemple, ici, vous voyez, à chaque fois, c'est un maximum ou un minimum local. Ça peut aussi être certains points d'inflexion, mais ça, vous le verrez plus tard. Admettons pour l'instant que là, on a notre droite horizontale qui passe par un maximum local ici, par un minimum local ici. Ici, on aurait aussi une tangente horizontale qui serait minimum ou un maximum local. Là, pareil. Par contre, cette tangente-là, elle passe par un point qui n'est ni un maximum ni un minimum. Et c'est tout à fait normal puisqu'on voit que son coefficient directeur est différent de 0. Puisqu'on voit qu'elle descend, hein, elle a un coefficient directeur différent de 0. On peut remarquer également que si jamais on trace une tangente ici, là, qui est un point où la courbe monte, on a le coefficient directeur de la tangente qui est supérieur à 0. Hein, vous voyez bien qu'une droite comme ça, là son coefficient directeur ça va être 2 ou 3 quoi, hein, par exemple à cette tangente. Voilà. Alors que si jamais on trace une tangente en un point qui se situe sur une partie où la fonction descend, eh bien le coefficient directeur de cette tangente sera négatif. Ici ce sera peut-être au moins 1 ou moins 1,5. Ce graphique nous montre bien, je récapitule, que si on a le coefficient directeur de la tangente qui est positif, on va toujours avoir une fonction croissante. Si on a le coefficient directeur de la tangente qui est négatif, on va avoir une fonction décroissante. Et si on a le coefficient directeur de la tangente qui est égal à 0, ça signifie soit un maximum, soit un minimum de la fonction. Alors maintenant, on va mettre tout ça en application sur le tableau de variation. Alors pour tracer un tableau de variation, c'est bien simple. On fait une première ligne avec le x, une seconde avec f' de x, et la troisième avec f de x. Alors, on nous dit d'étudier les variations donc sur moins 10. Alors, la première chose à savoir, pour cette fonction, qui est différente de celle que j'ai montrée tout à l'heure, c'est de savoir est-ce qu'il y a un maximum ou un minimum à un moment donné sur moins 10, 10. Pour ça, il faut déjà trouver la valeur pour laquelle x moins 1 est égal à 0. Donc on pose l'équation f' de x est égal à x moins 1 est égal à 0. Ça signifie que x est égal à 1. Donc j'écris ici 1. Pour cette valeur-là, pour la valeur 1, f' de x est égal à 0. Et quand f' de x, qui est la dérivée de la fonction, est égal à 0, ça veut dire que le coefficient directeur de la tangente est égal à 0. Donc ici, la tangente est horizontale. On a donc en ce point un maximum ou un minimum de la fonction.
Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est, ok, là, elle est égale à 0. Donc, ça veut dire qu'avant, elle peut être négative. Puisque c'est égal à 0, avant, ça peut être négatif ou positif. Et là, ça peut être négatif ou positif aussi. On ne sait pas. Ben, pour ça, une fois qu'on a trouvé tous les points, c'est égal à 0, on va avoir des cases. Ici, on a une première case là, une seconde ici. Ben, on prend n'importe quelle valeur qui se situe dans cette case ou n'importe quelle valeur qui se situe dans celle-là. Et on essaie. Alors, ici, on peut prendre par exemple moins 5. Moins 5, c'est compris entre moins 10 et 1. Il n'y a pas de souci. On remplace dans la dérivée par moins 5. Moins 5 moins 1, bah, ça fait moins 6. Donc, a priori, ça va être négatif. Maintenant, 5, c'est bien compris entre 1 et 10. 5 moins 1, ça fait 4. Donc, dans cette case-là, c'est positif. Alors, on a vu tout à l'heure que lorsque la dérivée, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente, puisque les tangentes sont les droites de forme ax plus b, lorsque la dérivée est négative, ça signifie que la fonction est décroissante, ok, et lorsque la dérivée est positive, ça signifie que la fonction est croissante. Voilà. Alors maintenant, il faut trouver quelles sont les valeurs de la fonction. Donc ici le minimum, là et là, pour pouvoir définir un maximum. Alors donc pour ça, on remplace dans l'équation de fonction, c'est-à-dire celle-ci. D'ailleurs, pour faire un peu plus propre, là je vais effacer 1 au carré, ça fait 1. Moins 2 fois 1. 2 fois 1, ça fait 2. Donc, 1 moins 2, ça fait moins 1. Et moins 1 divisé par 2, ça fait moins 1 demi. Maintenant, remplaçons par 10. 10 au carré, ça fait 100. Moins 2 fois 10. 2 fois 10, ça fait 20. 100 moins 20, ça fait 80. 80 divisé par 2, ça fait 40. Ok. Ensuite, remplaçons par moins 10. Moins 10 au carré, ça fait 100. Moins 2 fois moins 10. Alors 2 fois moins 10, ça fait moins 20. Mais n'oubliez pas que moins par moins, ça fait plus. Donc moins 20, ça fait plus 20. 100 plus 20, ça fait 120. Et 120 divisé par 2, ça fait 60. Alors, on peut donc répondre à la première question. Puisque on a fait le tableau de variation, donc on a étudié les variations. Pour x appartenant à moins 10, 10. Voilà. Et optimiser f. Bon, optimiser, ça veut dire trouver des maximums et des minimums. On peut répondre que sur cet intervalle, le minimum est de moins 1,5 pour une valeur de x de 1. Et le maximum de la fonction est de 60 pour une valeur de x de moins 10. Voilà, j'ai récapitulé tout sur le tableau, toutes les informations dont on va avoir besoin pour maintenant traiter la seconde question relative à l'équation de la tangente. On a vu tout à l'heure que la tangente était une droite de type y est égal à x plus b. Donc l'équation d'une tangente, ça va toujours ressembler à ça. Sauf que comme on a expliqué, la dérivée nous donne le coefficient directeur de la tangente. C'est-à-dire que le a là que j'ai marqué, en fait c'est pas n'importe quel a. Ce a, ici, en réalité c'est f' de x. F' de x, la dérivée, est le coefficient directeur de la tangente. Alors on va commencer par déterminer quelle est la tangente au point maximum. Alors on a vu que le maximum de la fonction, c'était 60 pour x égale moins 10. Donc, pour connaître le coefficient directeur de la tangente dans ce point, on remplace tout simplement moins 10 dans f' de x, et on voit que f' de moins 10, ici on remplace dans ça, moins 10 moins 1, ça fait moins 11. Donc on peut remplacer ici, y est égal à moins 11 plus b. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on sait? On sait que cette tangente-là, elle passe par le point d'abscisse moins 10 et d'ordonnée 60. Cette tangente, elle passe par ce point-là. Moins 10, 60. Puisque regardez, si jamais je trace la fonction, ça vous n'aurez pas à le faire, je trace la fonction. Et ici, là, c'est quelque chose qui va avoir un peu cette tête-là. Avec, ici, ça correspond à moins 1,5. Ici, 1. Alors, c'est pas du tout à l'échelle ce que j'ai fait. Là, on va dire que c'est moins 10. Et donc, on cherche le coefficient directeur de la tangente en ce point. Cette tangente, si on a tracé ce graphique, elle n'est pas exactement comme ça, parce que comme je dis, mon graphique n'est pas du tout, alors pas du tout à l'échelle. Elle est comme ça. Voilà. La tangente. On vous dit que ça, c'est la tangente à la courbe en son maximum, c'est-à-dire en moins 10. Donc, elle passe forcément par le point moins 10, 60. Donc, on peut remplacer y par 60, moins 11 ça on l'a déjà, x par moins 10, plus b.
ce qui va nous permettre de trouver B. Alors moins 11 fois moins 10, ça fait combien? Ça fait 110. Donc B est égal à 60 moins 110, ça fait moins 50. Donc maintenant qu'on a B, et vu qu'on a trouvé A là, grâce à f' de x, on sait que l'équation de la tangente c'est y est égal à moins 11 x moins 50. Vous remarquez pas quelque chose là-dessus? Parce que franchement, j'avais dit tout à l'heure que quand on était sur un maximum ou un minimum, la tangente était horizontale. Elle avait donc un coefficient directeur de 0. Or là, la tangente n'est pas horizontale du tout. Et son coefficient directeur c'est moins 11, c'est pas 0. Ben, c'est tout simplement parce que ce maximum-là qu'on a trouvé, c'est pas un vrai maximum. C'est juste un maximum sur cet intervalle. C'est-à-dire que c'est un maximum parce qu'il est à la borne de cet intervalle, il est à moins 10. Son vrai maximum, cette fonction, il n'y en a pas, parce que cette fonction elle continue à monter de ce côté-là jusqu'à plus l'infini, elle continue à monter de ce côté-là jusqu'à plus l'infini. Si la tangente ici n'est pas horizontale, c'est parce que ce maximum-là correspond à la borne de l'intervalle sur lequel on étudie la fonction. Par contre, maintenant, pour la suite de la question, on va étudier la tangente pour x égale 1 et y égale moins 1,5, c'est-à-dire pour le minimum de la fonction. Et ce coup-ci, là, on va voir que la tangente, elle est bel et bien horizontale. Parce que ce point-là, c'est pas simplement un minimum sur cet intervalle, c'est le vrai minimum, et le seul d'ailleurs ici, le seul et l'unique, sur cette fonction. On sait exactement comme tout à l'heure que la tangente passe par le point 1 moins 1 demi. On sait que f' de 1, grâce à ça, f' de 1, ça vaut 0. Donc on a y est égal à 0 fois x plus b. On sait qu'on peut remplacer x et y, donc x par 1, y par moins 1 demi. Moins 1 demi égale à 0 fois 1 plus b. Sauf qu'on sait que 0 fois 1 là, ça fait 0, comme 0 fois tout ce que vous voulez, ça fera toujours 0. Donc ça, il sert à rien, on peut le gérer. Qu'est-ce qu'on en dit? On en dit juste que b est égal à moins 1 demi. Donc comme le coefficient directeur est égal à 0, l'équation de la tangente au minimum de la fonction, ça va juste être y est égal à moins 1 demi. Voilà. Bon, c'est tout pour les exercices donc sur la dérivée. J'espère que vous avez bien compris. Je mettrai d'autres exercices un peu plus compliqués que celui-là en vidéo. Mais normalement, si là vous avez bien compris ça, c'est déjà une bonne base. C'est quelque chose d'indispensable pour pouvoir comprendre les autres exercices qui vont être peut-être un peu plus compliqués que vont vous donner votre professeur. Et sur ce, je vous souhaite bonne chance pour vos contrôles et bonne continuation. Alors maintenant, à quoi ça sert la dérivée? Eh bien, comme je vous l'ai montré dans l'exemple, la dérivée c'est vraiment indispensable pour pouvoir optimiser une fonction. Alors vous verrez souvent dans les exercices que vous aurez soit une fonction de profit à maximiser, soit une fonction de coût à minimiser. Bon. Vous vous demanderez sans doute, mais est-ce que dans la vraie vie, les entreprises font ça pour maximiser leurs bénéfices? Eh bien la réponse quelque part c'est oui. Oui, parce qu'il n'est pas rare que les entreprises, surtout les grandes entreprises, fassent appel à des économistes pour les aider dans leur gestion. Et pour ce faire, les économistes utilisent des statistiques et bien souvent des fonctions, notamment à plusieurs variables. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.